À plusieurs milliers de kilomètres, une autre polémique autour des armes touche directement l'État israélien, une affaire qui fait la une de tous les médias israéliens. Tout part d'une interview de l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, diffusée hier. פתאום מדינת ישראל מחלקת נשק לכל מיני חמולות, כמו חמולה המאשה, שאלו סלפיסטים, מזוהים עם דאעש, הם מקבלים נשק ממדינת ישראל. זה טירוף מוחלט. אני לא בטוח שזה עבר קבינט, וקבינט אישר את זה. אבל לא ברור לי מי החליט. אז זהו, החלטה של מי? ושתבין, נתניהו, כמו שפעם הוא ניסה לבנות משקל נגד רשות הפלסטינית חמאס, עכשיו הוא בונה את דאעש כמשקל נגד חמאס בתוך רצועת עזה. Après cette sortie de Lieberman, plusieurs médias israéliens ont confirmé qu'Israël fournissait des kalachnikovs à des groupes djihadistes au sein de la bande de Gaza. Une opération approuvée directement par Benjamin Netanyahou sans en informer le cabinet de guerre. Le premier ministre de l'État hébreu a contre-attaqué en confirmant ces informations. ליברמן פרסם מידע ביטחוני סודי לצרכים פוליטיים, התייחסותך? אתה יודע, זה חמור מאוד. כי מה ליברמן הדליף? מה הוא הדליף ופרסם? שבעצת גורמי הביטחון אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב. רק מציל חיים של חיילי צה"ל. והפרסום של זה עושה טוב רק לחמאס. Le groupe en question serait celui du chef de gang Yasser Abou Shabab. Il est à la tête d'une milice locale censée protéger la nouvelle distribution de l'aide humanitaire. Ce gang aurait en réalité organisé ces derniers mois des pillages de convois humanitaires. Alors que l'aide humanitaire n'arrive plus à Gaza depuis début mars, Jean-Yves Le Drian a exprimé sa colère et son émotion ce matin. On a dépassé les limites de l'inacceptable. Le fait d'utiliser l'arme humanitaire, l'arme de la famine comme un outil d'action militaire est absolument dramatique. Je pense que Netanyahou, par sa politique, aboutit au fait que Israël aujourd'hui est un peu au bord de l'abîme. Ce pays est en faillite morale. Il est en train de devenir, du fait de l'action de Netanyahou, une espèce d'État paria au niveau international. On va vers un nettoyage ethnique aujourd'hui. Le côté un peu inacceptable, je trouve, c'est le fait que lorsque on critique la politique du gouvernement de monsieur Netanyahou, on est accusé immédiatement d'antisémitisme. Grégory Philippe, vous avez été correspondant en Israël. Est-ce que vous êtes surpris par la coopération entre Benjamin Netanyahou et ce groupe djihadiste mené par Yasser Abou Shabab qu'on dit, selon les médias israéliens, proche de Daesh? Non, je suis surpris qu'ils le reconnaissent aussi franchement. Enfin, on lui pose la question, est-ce que Avigdor Lieberman dit vrai? Oui, on travaille avec eux effectivement. Bon, vous l'avez bien compris, en gros, toutes les armes que nous on envoie à Israël, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein, les Américains et les Français envoient des armes à Israël ou envoient les matériaux pour fabriquer des armes, Netanyahou, lui, en envoie à l'État islamique, à Daesh, à des djihadistes, qui au passage ont fait des attaques terroristes sur notre pays et continuent d'essayer de faire des attaques terroristes qui sont contrées par nos gouvernants quasiment toutes les semaines. Oui, parce qu'on parle que des attaques qui ont eu lieu, on ne parle pas des attaques qui ont été déjouées par l'État français. Ça dérange personne. Non mais là, Israël, honnêtement, ça va devenir vraiment, comme il dit, un État paria. Il y en a ras-le-bol. Ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les choses commencent à évoluer. On commence à bien faire comprendre aux gens qui sont aujourd'hui les dirigeants d'Israël. Quel est ce pays aujourd'hui, On va pas généraliser l'intégralité du pays parce que vous avez énormément d'habitants de ce pays qui sont complètement contre ce qui se passe en Palestine. Mais aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent Benjamin Netanyahou sont clairement des terroristes.